Bonjour, bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 57. Rémi, saint mais pas sans famille. C'est probablement autour de l'année 512 que Rémi de Reims, évêque de la ville, répond vertement à 3 de ses collègues qui lui ont reproché d'avoir nommé prêtre un drôle d'émergumène appelé Claude. Et, si on n'a pas conservé le blâme originel qu'il a reçu, nous avons tout de même la réponse cinglante que Rémi a envoyée à ses 3 compères évêques. Et je le cite. « Personne ne m'a jamais interpellé avec une telle insolence. Vous dites même qu'il vaudrait mieux que je ne fusse pas né. Moi, j'ai fait Claude prêtre, non point séduit par une récompense, mais selon le témoignage du très excellent roi, lequel était non seulement prédicateur de la foi catholique, mais aussi son défenseur. Vous écrivez, ouvrez les guillemets, ce qu'il a ordonné n'est point conforme au canon. Vous remplissez la fonction de l'évêque suprême, fermez les guillemets. Le responsable de la région, le gardien de la patrie, le triomphateur des peuples l'a ordonné. Vous vous êtes laissé emporter par une telle amertume contre moi que vous en êtes troublé au point de ne pas respecter l'auteur de votre épiscopat. Lettre de Saint-Rémy aux évêques de Paris, Sens et Auxerre. Alors, il n'est pas facile de donner une description tout à fait claire de la vie de Rémi de Reims, personnage considérable du 5e siècle, mais à la biographie assez confuse. Car il y a à la fois le Rémi des textes hagiographiques, propagé notamment au 9e siècle par son lointain successeur sur le siège épiscopal, et qui mettent en avant ses miracles et son rayonnement spirituel sur toute la Gaule, mais il y a aussi le Rémi des écrits de son propre temps. Des textes qui prouvent que, avec une piété, une autorité et un zèle religieux incontestables, l'homme a aussi eu une vie assez difficile, avec son lot d'ennuis, pas seulement plongé dans les eaux du baptême, mais aussi dans la réalité politique troublée du 5e siècle. Alors d'abord, il faut comprendre que Rémi est un personnage d'importance en Gaule, à la chute de l'Empire, comme à peu près tous les évêques du pays, qui sont souvent les véritables détenteurs de l'autorité sur les cités. Car les comtes et autres rois barbares, commandant les dernières troupes et dirigeant un petit bout de l'Empire en train de s'effondrer, avaient besoin, plus que jamais, d'hommes puissants et respectés dans les villes de leur État pour maintenir l'ordre et la paix sociale. Officiellement, ces évêques étaient toujours élus suivant le principe par le clergé et par le peuple, c'est-à-dire par consensus entre les ecclésiastiques d'une région et les fidèles du diocèse, identifiant normalement les hommes les plus compétents et les plus droits pour assumer cette charge. Mais dans les faits, l'immense majorité des sièges sont occupés à peu près partout par des notables des régions concernées, des Gallo-romains disposant tous généralement d'un patrimoine très conséquent et d'un sacré réseau d'influence dans leur région d'origine. Si on peut supposer que Rémi a dû, dès le plus jeune âge, recevoir une éducation soignée et manifester un zèle religieux peu commun, il serait assez improbable que ces qualités seules aient été déterminantes. Car Rémi vient évidemment d'une famille d'aristocrates ultra riches de la région de Laon, en Champagne, et son père a lui-même été comte impérial. D'ailleurs, Rémi va être élu évêque de Reims à l'âge surprise de 22 ans, soit en dessous de la limite fixée par les conciles précédents, intronisé notamment par son confrère l'évêque de Soissons, qui, surprise, n'est personne d'autre que son propre frère. Une élection qui manifeste clairement que le choix des évêques reste dans les mains des familles nobles, qui ont conservé le pouvoir en local, surtout à une époque où toutes les autorités et anciennes normes de l'Empire se sont dissoutes.
Rémy a donc pris la direction des affaires spirituelles et temporelles à Reims dès les années 50 et est un personnage tout à fait établi lorsqu'il rencontre le nouveau roi Clovis qu'il va accompagner jusqu'au baptême. Soit un immense accomplissement pour cet homme qu'il complétera en plus par un épiscopat record sur Reims de 70 ans, quittant ce monde à 95 ans passés. Mais, comme le prouve cette lettre de 512, sa carrière n'a pas été de tout repos, malgré le triomphe du baptême du roi et autres faits glorieux ou miraculeux qui lui ont été crédités. Le contexte de la lettre ? Eh bien, Rémy a donc nommé sous le règne de Clovis un prêtre dans son diocèse qui, malheureusement, s'est avéré être un sacré lascar doublé d'un voleur. Ce que 3 de ses collègues, les évêques de Paris, de Sens et d'Auxerre, se sont empressés de reprocher à leur aîné, mettant cette bourde sur le compte de sa quasi-sénilité et le sommant de rembourser les sommes dérobées par le prêtre indélicat. D'où une longue lettre de défense de Rémy qui nous est parvenue, qui, sans nier les faits, envoie un peu promener ces 3 blancs-becs. Mais cette lettre appelle plusieurs commentaires si on veut bien regarder la vie de Rémy sous un angle plus politique que religieux. D'abord, on a là un conflit de génération vieux comme le monde. Les 3 jeunes évêques du royaume des Francs, contrôlés par les fils de Clovis, accusent le vieux Rémy d'être un peu dépassé en réalité. Lui qui a été élu à l'époque où l'Empire romain était encore à peu près debout, choisit sans doute avec l'assentiment du roi des Romains, Syagrius, en parfaite contradiction avec les canons de l'Église, fait un peu tâche dans le nouveau monde des rois mérovingiens. C'est un peu un homme du passé, dont l'élévation un peu louche correspond mal aux nouvelles exigences d'un monde religieux en train de se structurer et de se discipliner, sous l'influence des monastères et des grands penseurs qui y vivent. Pour les 3 évêques, pas question de se soumettre à l'autorité de ce vieillard, qui doit sans doute se prendre pour une vedette grâce à son coup d'éclat avec le roi, malgré ses quelques casseroles. Ensuite, la grande confrérie des évêques reste un monde très divisé, malgré l'unité théorique que garantit leur foi commune et le groupe social auquel ils appartiennent tous. Le fait que les 3 aient été ordonnés évêques par Rémy lui-même, ce que l'homme de Reims rappelle en sous-entendant leur ingratitude, n'est pas suffisant pour que ces 3 hommes se considèrent comme ses subordonnés ou fassent preuve d'une solidarité de groupe quelconque. Car malgré le credo nicéen partagé par tous maintenant, malgré les grandes similitudes dans leurs actions ou dans leurs priorités, dans le domaine social ou dans l'évangélisation des campagnes, ces hommes restent avant tout attachés à leur territoire et au groupe social des puissants de leur propre région, auxquels ils appartiennent tous respectivement, et qui est souvent la véritable force derrière leur nomination. D'ailleurs, la réalité de la Gaule, c'est que c'est avant tout une somme de villes et de territoires fortement concurrents, voire férocement antagonistes parfois, que le souverain soit l'empereur ou le roi des Francs. Une forme d'indépendantisme donc, que les évêques épousent totalement. Rémy a commis une bourde qui apparemment a rejailli négativement sur leurs diocèses respectifs. Eux se posent donc assez logiquement en défenseurs des intérêts de leur propre province et ne comptent pas faire une fleur à celui qui n'est qu'un collègue. Dernièrement, la défense par Rémy de son candidat louche est extrêmement intéressante à regarder de près. L'évêque de Reims a choisi cet homme sur les conseils du roi Clovis, l'homme qu'il appelle le gardien de la patrie, le triomphateur des peuples. Et si ses collègues le lui reprochent, lui rappelant que c'est normalement lui qui a l'autorité et la responsabilité en tant qu'évêque suprême, Rémy n'est pas d'accord du tout et défend un tout autre point de vue. Tout évêque qu'il est, il se place clairement maintenant sous l'autorité du chef de l'État, le roi, dont le pouvoir et la prééminence doivent s'imposer à tous sans discuter, même aux évêques. On est là dans une dialectique qui n'a pas fini de faire couler de l'encre sur du papyrus. L'Église est-elle, en matière d'affaires religieuses, soumise au pouvoir politique ou faite d'une autre nature, indépendante des souverains et de leurs idées, devant cultiver une forme de distance lorsqu'il s'agit d'affaires purement ecclésiastiques? Un débat déjà commencé sous Constantin le Grand et qui va se poursuivre de longs siècles avant d'être tranché en Occident. Pas de doute pour les 3 compères évêques qui s'opposent à Saint Rémy là-dessus, alors que l'homme de Reims défendra toute sa vie l'alignement avec la volonté du souverain très chrétien. Une position assez logique considérant son histoire personnelle et qui confortera ainsi l'aura toute spéciale que prendra au bout de quelques siècles sa cathédrale dans la sacralisation de la monarchie du pays.